Bonjour chers amis les scorpions, soyez les bienvenus dans votre vidéo pour les prédictions de l'année 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis, j'espère que vous êtes bien. Alors je profite pour vous souhaiter une très belle nouvelle année et j'espère que cette année vous apporterait voilà, tout ce que vous désirez dans la vie, l'abondance, la bonne santé, l'amour, voilà, tout ce que vous voulez tout simplement. Alors, ce tirage, je précise, mes amis, c'est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe du Scorpion. Ça reste quand même un tirage général, donc prenez toujours ce qui résonne en vous. Mon conseil pour vous, mes amis, c'est de revenir sur ces vidéos au fur et à mesure du temps. N'oubliez pas, c'est une vidéo, voilà, c'est une projection sur toute l'année, donc n'hésitez pas à revenir peut-être là-dessus une fois par mois, à coupler aussi également avec les vidéos du taroscope mensuel, comme ça pourrait vous aider évidemment à, voilà, à comprendre un peu plus ce qui se passe dans vos vies, à voir aussi des prédictions qui pourraient évidemment vous aider à avancer d'une manière générale. Alors, pour toute demande évidemment de consultation privée, mes amis, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos comme d'habitude. Alors, déjà, on va démarrer le tirage avec un tirage ici tarot qui va nous donner une idée sur les énergies, voilà, les prédictions de l'année 2025. Après, on fera un tirage mois par mois. Et pour finir, on va découvrir un peu la fortune avec les cartes de thé, mes amis, pour l'année 2025. Voilà. Alors, allez, on démarre. Alors, amis les scorpions, alors comment va être l'année 2025 justement pour vous ? Alors, on va le découvrir déjà tout de suite. Allez, c'est parti. Je pense que les cartes sont prêtes. Voilà. Alors, amis scorpions, c'est parti. Ok. Il faut que ça sorte. Hein. Ah, waouh, on a 2 arcanes majeurs, 3 arcanes majeurs, justement. Alors, waouh. Oh, mes amis les scorpions, il faut que ça sorte. Cette carte, déjà, c'est la carte qui vous représente. Moi, c'est très, très, très rare, là où j'ai fait un tirage pour les scorpions, et j'ai pas sorti cette carte ou une carte qui va nous parler des transformations. Et il faut pas aussi oublier que le signe du scorpion, c'est le signe des transformations. Voilà, s'il y a quelqu'un, aussi un signe dans le zodiaque qui pourrait réussir les transformations, et ben ça serait justement les scorpions. Alors les scorpions, c'est clair que pour vous déjà, ce qui pourrait changer dans votre vie sur l'année 2025, ou ce qui pourrait se transformer, je pense que ça sera quand même bien accueilli de votre part, étant donné que il y a quelque chose aujourd'hui qui vous tracasse dans votre vie. Vous voyez bien la carte ici, l'énergie actuelle avec les 10 d'épée, ça peut être vraiment une grande déception. Il est possible que vous avez eu une année compliquée, l'année 2024. Il est possible que la fin de l'année 2024, elle a été un petit peu, voilà, un petit peu compliquée. Il est possible tout simplement que vous arrivez aujourd'hui à une grande fin d'un cycle qui n'a pas du tout été facile. Donc je pense que cette transformation, je la ressens un peu anticipée de la part de nos scorpions. Je pense que vous allez l'accueillir voilà, à bras ouverts, hein, j'ai l'impression. Surtout, on a 3 arcanes majeures, donc pour moi, c'est une année énorme pour vous au niveau voilà, de l'impact, au niveau des changements, au niveau de ce qui pourrait voilà, être de nouveau aussi ou arriver de nouveau dans votre vie. Je vais vous expliquer, certainement vous allez comprendre. Alors déjà, je pense que ce que vous cherchez peut-être un peu le plus sur cette année, c'est déjà plusieurs choses, mais une parmi les choses déjà, c'est la stabilité, le confort, le foyer, la famille. Peut-être vous avez envie de construire votre propre famille. Vous avez peut-être envie de vous réunir avec quelqu'un pour retrouver votre famille. Voilà, donc il est possible que, voilà, on a un thème, si vous voulez, qui tourne autour de ces énergies, qui pourrait être aussi un thème dominant pour vous sur l'année 2025. Comme je viens de vous l'annoncer au début, c'est clair que vous allez devoir faire face à une transformation importante sur cette année. Quand on dit transformation, eh ben ça peut être n'importe quelle chose hein, qui change d'une manière importante. Ça peut être une transformation au niveau du travail, une transformation au niveau des relations, une transformation dans le foyer, une transformation dans les finances, mais aussi des fois ça peut être une transformation
au niveau personnel. C'est que peut-être vous changez d'ailleurs, soins et transformation intérieure, mais des fois ça peut être transformation physique. Vous changez peut-être carrément votre physique. Voilà, hein, vous perdez les kilos, vous travaillez sur votre, je sais pas moi, flexibilité à travers le sport, à travers peut-être certaines activités importantes. Donc, mais il y a clairement quelque chose qui change ici d'une manière importante et d'une manière radicale. Moi, je reste persuadée quand même que c'est un changement avec un résultat favorable, étant donné qu'on a bien cette énergie qui couronne votre tirage, et c'est l'énergie du monde. Voilà, c'est la carte du gros accomplissement, la grande réussite dans la vie, le fait aussi d'atteindre des niveaux supérieurs, voilà, de passer à autre chose dans la vie, d'atteindre une étape différente, que ce soit peut-être la maternité pour certains, ça peut être la retraite pour d'autres, ça peut être aussi une grande réussite, un grand moment dans la carrière, voilà, le fait de devenir propriétaire pour la première fois, je sais pas, des moments vraiment qui sont cruciaux, qui sont importants dans l'existence, et en général, hein, ce sont voilà, les événements qu'on a envie de garder et qu'on a envie aussi de quelque part de voilà, hein, de maintenir dans nos vies d'une manière générale. Ça peut être aussi une réussite financière, hein, pourquoi pas, d'accord? Alors déjà, regardez bien aussi en conclusion, on retrouve encore une carte qui est en rapport avec le chiffre 4 justement, qui est le chiffre de la stabilité et qui d'ailleurs ressort à 2 fois dans votre tirage. C'est une carte aussi qu'on associe souvent à la carrière. Donc moi je pense que c'est une année clé dans la carrière, dans tout ce qui est projet d'une manière générale, pour les personnes qui sont à la retraite par exemple, hein, votre vie active, votre vie de tous les jours. Donc là, on est bien sur une grande stabilité. Et si par exemple vous êtes actif, vous avez des ambitions dans votre vie active, dans votre carrière, il est possible que sur cette année, vous allez atteindre un moment important. Voilà, d'accord? Parce que c'est une carte qui est très 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 favorable justement par rapport à ça. Allez, je continue du coup et on va passer maintenant à notre tirage pour les mois. Donc on va faire un tirage mois par mois, voilà, pour voir un petit peu ce qui se passe. Et pour avoir aussi d'autres informations sur la totalité du coup de l'année 2025. Allez, mes amis les scorpions, comment va être l'année 2025? Donc ici le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Alors, on va commencer du coup avec cette carte hein, pour le mois de janvier. Eh ben, dis donc, alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, vous voyez bien, on a pour la 3e fois le chiffre 4. Voilà, c'est la carte justement qui représente cette carte-là. Voilà, c'est exactement la même hein, qui est sortie. Donc, pour vous montrer. Et donc là, du coup, avec le 4, hein, c'est la stabilité, le foyer et la famille. Alors, peut-être que déjà, vous commencez l'année dans un nouveau foyer hein, parce que vous déménagez ou il y a quelque chose voilà, qui fait que des fois, ça peut être là, on refait la déco ou tout simplement, on a des projets voilà, de construction, on retape quelque chose, hein, voilà, ce qui crée aussi cette énergie de nouveauté. Mais des fois aussi, ça peut être vraiment l'idée de se retrouver avec la famille ou de construire sa propre famille. Comme vous pouvez le voir hein, sur ces 2 cartes, on a carrément une famille, d'accord? Donc ici, on a bien justement des énergies joyeuses, hein, que ce soit représentées avec l'arc-en-ciel sur cette carte ou tout simplement avec ces guirlandes, voilà, qui représentent la joie, un événement heureux. Des fois, peut-être aussi, ça peut être une fête importante hein, au niveau de la famille. On célèbre le mariage, peut-être le pax de quelqu'un. Ça peut être aussi votre mariage, ça peut être votre engagement avec une personne. Mais de toute manière, on a des énergies fantastiques et des énergies agréables
au niveau du foyer et de la famille. Dans certains cas, ça peut être aussi une réconciliation, d'accord? Allez, je continue pour le mois de février. Eh ben dis donc, on a l'arcane ici, l'équivalent de l'arcane de l'impératrice dans le tarot traditionnel, et on a bien la fertilité. Et ben comme vous pouvez le comprendre, tout à l'heure j'ai parlé de la notion de famille, donc on peut ici confirmer une grossesse, ou on peut carrément recevoir un nouveau-né dans la famille. Des fois ça peut être l'idée aussi que vous allez devenir grand-maman ou grand-papa, hein, pourquoi pas. Voilà, transposer si vous voulez les énergies selon ce que vous êtes en train de vivre. Mais surtout, d'une manière générale, ça c'est une carte d'abondance. Donc on peut parler d'un héritage, hein, du coup, voilà, une succession, etc. C'est une carte de concrétisation, c'est une carte de projet, et c'est une carte surtout qui vous dit, si vous plantez les graines aujourd'hui par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, sachez bien que le résultat sera positif. D'accord? Voilà. Allez, je continue. On va découvrir maintenant le mois de mars. C'est encore un 4. Et ben ça, la carte de l'autorité, c'est la carte ici de l'empereur. Et ben c'est cette carte-là qu'on a sortie tout à l'heure. Et ben regardez bien, les énergies, elles reviennent. Donc avec l'autorité ici, on va parler déjà de la stabilité, mais aussi, on pourrait très bien parler de quelque chose d'important au niveau de la carrière, des changements importants au niveau de la carrière, une étape supérieure dans la vie d'une manière générale. Peut-être que vous allez avoir un poste exécutif. Ça peut être l'idée aussi que vous allez peut-être former votre propre entreprise ou mener quelque chose dans votre vie d'une manière indépendante, parce que l'empereur, eh ben, c'est le maître, hein, des maîtres, hein, tout simplement. Hein, c'est qu'on peut être ici son propre chef, ou être sur un poste là où vous avez une grande liberté pour prendre et diriger la situation comme vous voulez. Alors aussi maintenant, c'est une carte quand même pour moi de réussite, si vous pouvez le voir bien ici. En général, ça représente toujours quelqu'un qui réussit dans sa vie, surtout au niveau de la vie active, au niveau des carrières et tout ce qu'on entreprend d'une manière générale dans la vie. Regardez bien, cette personne, elle a quand même une couronne de lauréat autour de sa tête, hein. On peut voir un petit peu quelques détails de ce côté-là. Et vous voyez bien, on a cette orbe qui représente quand même une forme déjà de protection, mais surtout du savoir et de la reconnaissance. Voilà. Donc moi, je vous vois un petit peu, je sais pas pourquoi, mais je vous vois comme avoir un moment d'une grande reconnaissance dans votre vie de tous les jours, mais pour certains, évidemment, dans la carrière et dans les projets. Voilà. Peut-être une reconnaissance de la part de votre employeur, voilà, ce type de choses, hein. Maintenant, si par exemple, vous anticipez un changement au niveau de la carrière, d'une manière générale, donc peut-être ce changement-là aura lieu, voilà, hein, au niveau du mois de mars. Allez, je continue. Donc ici, pour le mois d'avril, on a bien cette énergie de conflit. Alors, ça peut être l'énergie de conflit avec soi. Ça peut être aussi l'énergie d'un conflit avec les autres, hein, avec quelqu'un de l'entourage, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas aussi des fois. Mais il y a cette énergie, quelque part, de dissonance entre ce qu'on veut et peut-être ce qu'on peut. Voilà, hein, peut-être aussi un clash entre la voix de la raison et la voix du cœur. D'où cette énergie de conflit. Voilà, donc c'est à vous de voir ici comment ça pourrait vous parler. Maintenant, c'est une énergie qui parle nécessairement du changement. Donc, il y a quelque chose qui commence à poser un problème et qui doit changer d'une manière générale. Voilà. C'est peut-être la solution ici, c'est d'accepter que les choses doivent changer d'une manière ou d'une autre. Alors ici, on a bien une carte intéressante, hein, qui va nous parler un petit peu du côté sombre des choses. Des fois aussi, bon là c'est une carte qu'on associe souvent à l'énergie du diable par exemple. Voilà, donc c'est le côté, c'est les choses qu'on ne voit pas. On dirait c'est l'envers du décor, c'est voilà cette énergie-là. Donc alors pour moi je pense que c'est pas par hasard qu'on a ces deux cartes qui se suivent, parce que j'ai l'impression qu'il y a un élément déclencheur, voilà, qui va vous aider un peu à comprendre quelque chose qui est très 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 profond. Peut-être en fin de compte, vous allez comprendre quelque chose par rapport à vos schémas répétitifs, ou par rapport à peut-être des pensées limitantes, hein, que vous avez, peut-être votre mode auto-sabotage, hein, voilà. Donc il y a l'idée ici de auto-saboteur, pardon, donc il y a l'idée ici quelque part de mettre de la lumière, peut-être suite à une crise, hein, ou suite à un conflit, suite à quelque chose qui va être révélé et qui va vous aider un petit peu à comprendre un peu en profondeur, si vous voulez, les choses que vous devez travailler et améliorer dans vos vies d'une manière générale, d'accord? En général, quand on a, je le répète souvent parce que je pense que ça fait partie de l'expérience humaine, hein, on est bien d'accord, en général, c'est que quand on a quelque chose qui est refoulé, hein, voilà, des sentiments, des émotions, des expériences,
des souvenirs par exemple, et ce sont des choses en général qui ne sont pas proprement guéries ou compris ou analysées, et ben en fin de compte ça n'arrêtera pas de revenir dans la vie d'une manière ou d'une autre. Plus on échappe à cette situation, plus ça revient. Et il est possible que durant le mois de déjà d'avril ou de mai, ou les deux, vous allez pouvoir vivre quelque chose qui pourrait en fin de compte vous pousser à faire face à une réalité et surtout à faire face à quelque chose justement qu'on peut plus ignorer, dans le but évidemment de travailler là-dessus et de guérir. D'accord? Je continue. Alors, on a bien quoi? Ah, magnifique. Ah, magnifique. Alors déjà ici, on a une carte qui parle bien de la force spirituelle, de la force de conviction, vraiment de votre force mentale aussi, de cette force que vous avez à l'intérieur de vous. Bah là, on peut très bien aussi parler de la force tranquille. Donc tout ça, pour moi, me confirme bien que vous allez pouvoir, voilà, guérir de ce qui vous tracasse ou de ce qui pourrait poser un jour un problème dans vos vies durant ces 2 mois-là. D'accord? Parce que vous avez déjà la force qu'il faut ou vous allez avoir le soutien qu'il faut. Alors aussi, il est possible que d'ici le mois de juin, vous allez pouvoir expérimenter quelque chose de spirituel. Peut-être que vous allez voilà, vous orienter différemment par rapport à la spiritualité ou par rapport à peut-être certaines convictions, voilà, hein, dans la vie d'une manière générale. Alors ici, vers le mois de juillet, on a bien une énergie magnifique. Donc ici, on a une prospérité qui est à la fois matérielle, mais aussi spirituelle. Donc ce que vous cherchez ici à réaliser, à comprendre, à guérir, eh ben, vous allez pouvoir justement le concrétiser ici, étant donné que là déjà on a bien la prospérité. Donc là on a le résultat déjà. Là on a la problématique, on a les efforts, on a l'analyse, on a la guérison, mais là on a le résultat. D'accord? Alors sinon pour moi, comme je viens de vous le dire, c'est une prospérité matérielle. Donc il pourrait y avoir aussi des changements importants dans vos vies, voilà, par rapport à quelque chose de financier matériel, hein, et on pourrait ici parler justement de prospérité et d'abondance. Alors, donc, on va ici passer au mois d'août et on a bien cette énergie de, entre guillemets, de perte, de déception, de quelque chose qui se passe peut-être pas exactement comme prévu. Alors, ça peut être vraiment une nouvelle situation qui surgit. Moi, j'ai l'impression que cette situation, cette énergie, je ne l'ai pas sentie en connexion avec des choses que vous avez vécues voilà, d'ici là. Je pense que ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être voilà, une déception hein, quelconque. Hein. C'est que peut-être des choses qui se passent dans le monde qui vraiment ne vous plaisent pas, vraiment vous tracassent. Ça peut être l'idée aussi que vous arrivez à un moment là où vous avez envie de changer quelque chose dans vos relations. Vous avez envie de changer quelque chose dans votre dans comment vous menez votre vie d'une manière générale, d'accord? Parce que des fois, quand on dit déception, on a tout de suite tendance à penser aux autres. Mais des fois aussi, on peut se décevoir soi-même, hein, voilà, c'est que peut-être on a fait quelque chose, voilà, qui n'a pas été, peut-être, je sais pas, hein, ça n'a pas été un choix judicieux, par exemple. Je sais pas, moi, on a pris, ou on a fait un mauvais pas, par exemple. Voilà, c'est à vous de voir comment ça pourrait vous parler, mais des fois aussi, ça peut être vraiment l'idée qu'on se déçoit soi-même et que peut-être pas forcément en rapport avec un problème avec quelqu'un dans votre entourage en particulier. Vous comprenez? Alors, je continue pour le mois de septembre. Bah, move on. Alors, ça, c'est une carte, moi, je pense qu'elle est très bien placée, étant donné que c'est une carte qui nous dit que c'est le moment de lâcher prise et surtout, c'est le moment de passer à autre chose. Bah, là, on tourne quand même un peu la page et on passe à autre chose. Je pense que ça, c'est en connexion avec ce que j'étais en train de dire ici. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui pourrait vraiment se terminer, qui pourrait prendre fin. Je prends l'exemple, la fin d'une relation, la fin d'un contrat, la fin d'un engagement, la fin peut-être aussi d'un projet, d'un travail, d'une façon de vivre, tout ce que vous voulez, hein. Mais il y a la fin de quelque chose et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a des émotions. Mais du coup, juste derrière là, voilà, on va être un peu plus prêt ou prête à passer à autre chose et surtout pour retrouver quelque chose qui vous sera, voilà, qui sera un peu mieux pour vous, hein. J'aime beaucoup l'illustration sur cette carte, je vais vous montrer pourquoi, parce que vous voyez bien, cette personne, elle tourne le dos à tout ce qui est obscur, à tout ce qui est, voilà, moins lumineux, si vous voulez, pour partir vers la lumière, vers quelque chose qui sera beaucoup plus positif. Alors, je passe ici à l'énergie du mois d'octobre. Et bien là, on est sur le sacrifice. Alors, cette carte, en général, elle nous invite souvent à changer d'angle de vue.
et à voir les choses d'une manière différente. Si on ne sait pas la réponse, si on a tendance à tourner au rond et qu'on n'arrive pas vraiment à trouver la solution, c'est impératif de demander aux autres et surtout de s'orienter vers les autres pour demander de l'aide. D'accord? Voilà, donc c'est une carte ici qui est... prenez ça, si vous voulez, plutôt comme un conseil pour vous dire que c'est le moment justement de changer de perspective et d'essayer de voir les choses d'une manière différente. Voilà. On ne peut plus continuer comme ça, sinon on va être dans le sacrifice, mais c'est le moment de changer les choses ou d'accepter surtout que ce soit le changement. Alors, on passe ici vers l'énergie du mois de novembre et on a... Ah, waouh! Ah, ça c'est bien. Ah, j'ai la chair de poule partout. Mon Dieu! Eh ben, je vous ai dit tout à l'heure, je pense que je l'ai dit quelque part, je ne sais plus si c'était dans le premier tirage ou quelque part ici. Je vous ai dit, si vous allez planter les graines au bout d'un moment, vous allez pouvoir les récolter, on va avoir une bonne récolte. Bah, vous voyez bien, on a bien surtout une carte qui arrive et c'est pas par hasard. Hein, vous allez... Enfin, vous savez qu'il n'y a rien qui se passe par hasard. Mais là, du coup, on a bien une énergie d'accomplissement, mais surtout une énergie d'un vœu qui pourrait être exaucé et surtout un accomplissement par rapport à quelque chose, certainement qui vous tient à cœur. C'est à vous de voir ce que c'est. Ça peut être les finances, ça peut être ici, regardez bien, on a un contrat, ça peut être une reconnaissance, ça peut être l'amour, ça peut être la santé, ça peut être la tranquillité, la sérénité dans la vie, tout ce que vous voulez, ou la guérison, parce qu'on a ici une dominance de la couleur verte qu'on associe souvent à la guérison. Donc c'est à vous de voir comment ça pourrait vous parler. Mais là, clairement, on a bien un vœu qui pourrait être exaucé. D'accord? Et surtout ici, on a bien une belle récompense. Et moi, je pense que ça, c'est pas par hasard, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ça arrive après le sacrifice. Ça arrive après la carte conseil qui vous a déjà dit de changer de perspective. Et je pense aujourd'hui, vous avez votre récompense parce que justement, vous avez su comment, voilà, jouer le jeu. D'accord? Allez, on découvre... Oh, waouh! On découvre ensemble du coup la dernière carte et c'est marrant franchement. Je pense que là c'est pour le 3e signe que ça ressort dans cette position et je trouve ça incroyable parce que je rebrasse les cartes, je tire les cartes devant vous, donc j'arrive pas à comprendre pourquoi, mais peut-être c'est une énergie universelle qu'on va avoir du coup, mais on a bien ici, c'est l'énergie de la manifestation, et ben le nouveau départ, le fait d'être plus aligné avec les énergies de l'univers, avec la terre-mère, avec les éléments autour de vous, voilà, le fait aussi d'atteindre, si vous voulez, le pic du pouvoir intérieur, voilà. Donc, je pense que c'est une fin importante, hein, c'est une fin aussi positive, parce que c'est une ouverture vers encore de l'expansion. Hein, vous voyez bien, cette personne, elle est connectée avec l'univers. Et quand on parle de l'univers, on parle vraiment de l'expansion. Voilà. Alors, on va découvrir du coup tout de suite, mes amis, les messages des cartes de thé. Les prédictions, la fortune avec les cartes de thé. Alors déjà ici, la première carte, on a bien de l'argent. Hein. Donc là, du coup, on vous dit bien un parcours... là où il y a de l'argent, une récompense ou peut-être un gain d'argent, voilà, qui vous attend sur l'année 2025. Donc on parle bien, pardon, d'un gain d'argent. Voilà, une amélioration au niveau des finances d'une manière générale. Alors, cette carte-là, c'est un petit peu la même, hein, c'est un peu la même que celle-là. Donc ici, c'est la carte du blessure du cœur, la perte, etc. Donc ça peut être associé à une séparation, à un deuil. Hein. Voilà, c'est à vous de voir comment ça pourrait vous parler. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est carrément ce que j'étais en train de dire avec cette carte, d'accord? Donc ça confirme bien cette énergie. Alors, donc la 3e carte ici, c'est qu'il est question peut-être de quelque chose à voir vis-à-vis des finances. Alors peut-être ici un sacrifice à faire au niveau des finances, mais comme je viens de vous le dire là, on a bien quand même le retour de l'abondance, on a bien des énergies très abondantes ici dans votre tirage. Donc je pars du principe que si on a un problème ou si on va avoir un problème, il y aura certainement des solutions. Alors, donc ici, on a bien une protection contre toute force négative autour de vous. Donc, il y a quelque chose ici qui veille sur vous, quelqu'un qui veille sur vous, où on vous protège depuis l'au-delà. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on vous dit sur la carte. Et pour finir, magnifique, hein, parce que voilà, c'est la même signification, pareil. Là, on vous dit, il y a un vœu qui vous sera garanti. Voilà, magnifique. Voilà mes amis les scorpions, passez une agréable nouvelle année, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.